Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziza Benkiran, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Franco-foutaise médiatique, le coup du Biafra au Sahara marocain ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. On dit que l'histoire se répète. Là où la France a posé le pied en Afrique, sont apparus des conflits frontaliers, ethniques, religieux, voire extrémistes, et des crimes qui perdurent à nos jours. Est-ce un hasard? Passons sur le passé esclavagiste. Passons sur les crimes des conquêtes coloniales, pour un coup d'éventail, ou une dette, l'utilisation d'armes chimiques sur le Rif, l'opération Écouvillon au Sahara marocain, l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Les nombreux coups d'État téléguidés en Afrique, les scandales Total Énergie et ancêtres. L'auteur poursuit son article ainsi. 3 exemples nous renseignent sur l'activisme médiatique français, qu'ils appellent le quatrième pouvoir. Cela s'appelait l'opération Turquoise, en 1994, au Rwanda. Selon le mandat de l'ONU, il fallait mettre fin aux massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force. Ce n'est qu'en 2021, que les médias français et leurs présidents reconnaissent enfin leur responsabilité dans le génocide de 800 000 Tutsis, lorsque l'ordre a été donné sous Mitterrand d'armer les génocidaires Hutus, malgré l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Où était la liberté de la presse et le journalisme d'investigation pendant 27 ans? Le blanchiment des troupes françaises, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le massacre de Thiaroye. 69 ans de silence médiatique français, et de médias mensonges, avant que François Hollande ne déclare en 2014 vouloir réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Parce qu'ils avaient osé réclamer leurs émoluments. Les tombes des tirailleurs, enrôlés de force par la mission civilisatrice, au Sénégal, au Dahomey, actuel Bénin, au Soudan français, actuel Mali, dans la Côte d'Ivoire, dans l'Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, au Niger, au Tchad, au Gabon et au Togo, restent toujours anonymes, et les archives françaises qui pourraient mettre des noms dessus, toujours closes. Silence média libre et indépendant. L'auteur mentionne ainsi. Que de cadavres au Biafra, qui rappellent le traitement médiatique actuel du Polisario. Le Nigeria, pétro-république fédérale de 3 régions anglophones, indépendante en 1960, est en ligne de mire de la France de Gaulle, pour avoir contesté le tir nucléaire français de 1960, comme Mohamed V, et même expulsé des officiels français. 2 coups d'État militaires obscurs se succèdent en 1966, et une république sécessionniste, le Biafra, déclare son indépendance du Nigeria en mai 1967. Des haines raciales et religieuses sont excitées par des médias mensonges français et internationaux, en grande partie responsables de la guerre civile et des exterminations ethnico-religieuses. Le tout peut être sous-tendu par des intérêts pétroliers. Toujours est-il que de 1967 à 1969, la France finance avec l'Afrique du Sud, comme par hasard, et met en place toute seule un réseau clandestin de livraison d'armes et de mercenaires au Biafra, sous couvert d'une opération humanitaire de la Croix-Rouge, face à l'image largement médiatisée de l'horreur des enfants qui meurent. Pour info, le Biafra est réintégré au Nigeria le 15 janvier 1970. L'auteur précise ainsi. Au Maroc, est-ce que la France, qui a dépecé nos territoires au profit de l'Algérie, parce que feu Mohamed V s'est opposé aux essais nucléaires au Sahara oriental, est en train de nous refaire le coup du Biafra? Est-elle à l'origine du Polisario, et l'Algérie un simple exécutant testamentaire? Plus personne n'est dupe quand les médias français et la justice essaient de diaboliser l'image du Maroc. Surtout qu'en même temps, un média français sort un enregistrement qui donne la parole au nouveau chef d'AQMI, encore un Algérien ex-Polisario. Est-ce pour se venger du déclassement français au Mali, ou de l'indépendance du Maroc? Que font les médias français quand ils reçoivent et promotionnent les thèses du proxy algérien, à travers les séparatistes du Polisario? Ceux qui revendiquent la création d'un État dans les frontières coloniales et non dans les frontières précoloniales, comme au Nigeria? Leur plein de pétrole? Quelle est la nature des aides humanitaires au Polisario, au détournement 1000 fois dénoncé? Est-ce un armement secret comme au Biafra? D'accord secret, en accord secret, 1962, 1968, 1975, 1978, 2012, 2022, quel est l'agenda français? Pour quelle guerre? L'auteur conclut ainsi. Dans un monde parallèle,
Ce serait Everything Everywhere, au nom des droits fondamentaux de l'homme. Une belle foutaise. Rédigé par Aziza Benkiran, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.